Euh, non, mais en fait, au fond, c'est assez simple ce qui se passe. C'est-à-dire que les préfets, d'une façon générale, ont une pression forte de l'État, enfin du gouvernement, du ministère de la Transition écologique, pour sortir les projets ENR, pour atteindre les objectifs qui sont fixés. Il y a des objectifs en matière de production, notamment d'électricité d'origine renouvelable. Donc il y a une pression forte pour dire qu'il faut sortir les projets. Et à chaque fois, évidemment, qu'il y a un projet d'éolienne ou de panneaux solaires ou de ce que vous voulez, évidemment, il y a des réticences locales, il y a des contestations, il y a des collectifs, etc., qui se mettent en place. Donc à partir de là, quand vous êtes confronté à ce problème et que vous devez délivrer des permis pour justement atteindre les objectifs que vous fixe votre autorité de tutelle, ben, il faut trouver des trucs pour que ça passe mieux ou que ce soit plus encadré. Et donc la charte, pour ça, c'est parfait. On fixe un cadre général et puis après on dit mais regardez à la fin du projet, regardez, ça rentre dans le cadre de la charte. Donc les terrains par exemple qui sont considérés comme étant détériorés, c'est ce qui a été avancé pour Nonan, ce qui est assez extraordinaire quand on connaît l'endroit et quand on voit à quel point la nature reprend ses droits et a déjà repris ses droits, on explique que c'est un terrain détérioré et que donc dans la charte c'est prévu qu'à cet endroit, eh ben, il faut faire du solaire. Donc c'est une façon, qui ne dit pas son nom, de ficeler les choses et de ficeler les élus locaux. Enfin, tu ne voulais pas lancer le débat sur la production électrique. Je réponds quand même sur ce sujet parce que je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que nous allons avoir plus de besoins énergétiques malgré tous les efforts de sobriété qui sont faits par les collectivités, etc., et que cet effort doit se poursuivre. On sait que tendanciellement, la consommation d'énergie, elle a tendance à augmenter avec la population, etc. Et que derrière, il y a effectivement des enjeux climatiques pour les émissions de gaz à effet de serre, évidemment, et des enjeux géopolitiques. Ce ne sont pas nos amis allemands qui vont nous dire le contraire aujourd'hui. Mais effectivement, par rapport à ça, on avait quand même une bonne réponse en France, qui était l'énergie nucléaire. Fessenheim a été fermé sous la pression des écologistes. Je le rappelle juste, la conséquence, c'est qu'on va réouvrir des centrales à charbon. Donc effectivement, pour les émissions de gaz à effet de serre, c'est formidable. Et quand je dis ça, il ne faut pas déformer mes propos. Quand je dis ça, je termine juste, je ne t'ai pas coupé la parole, quand je dis ça, je ne dis pas qu'en parallèle de nos capacités de production électrique d'origine nucléaire, il ne faut pas augmenter les productions d'origine renouvelable. D'ailleurs, moi, en tant que maire, j'essaye à mon niveau de maire, à mon petit niveau de maire, de faire en sorte de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Et c'est pour ça qu'on a mis en place sur le bâtiment qui consomme le plus de gaz, la géothermie, parce qu'on a un potentiel qui est énorme, d'ailleurs, dans notre département sur ce point-là. Donc on essaye de faire les choses, on essaye de diversifier nos sources énergétiques, mais on ne le fait pas n'importe comment, et surtout pas avec une volonté de l'État de ficeler les élus locaux. C'est insupportable à force.